Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Elle sera assez courte sur le calendrier de la préparation de l'Olympique lyonnais. Alors une préparation qui, vous allez voir, va crescendo puisque finalement nos deux derniers adversaires sont vraiment des adversaires de très très bon niveau. Bon, les premiers étant a priori beaucoup moins forts. Mais vous allez voir que même si ça reste de la pré-saison, ça donne quand même de grandes indications. Si on veut se rappeler ce qui s'est passé l'année dernière à la même époque, alors on avait commencé déjà par Bourg-en-Bresse avec une victoire très large. Ensuite Villefranche, une victoire moins jolie on va dire. Victoire tranquille face à Wolfsburg. Et puis après, ça s'est un peu gâté. Puisqu'on a joué donc Villarreal, le Sporting du Portugal et le FC Porto. Et ce qui nous a particulièrement marqué dans ces trois matchs, c'est l'avalanche de buts qu'on a encaissé. Donc vous voyez 2, là 3, donc ça fait 5, donc 10 buts en 3 matchs. Et malheureusement, ça s'est retrouvé très rapidement en championnat, puisqu'on prend 3 buts à Angers, on en prend 3 contre Clermont. Le gros problème de l'OL l'année dernière, c'était vraiment la défense. Alors les premiers matchs vont arriver très vite puisqu'on est le 4 et vous le voyez ici, ça va commencer le 9, donc face à Bourg-en-Bresse à 19 h. Alors bon, on va pas s'attendre à grand chose, on sera en pleine préparation physique, donc pas être trop exigeant. Ensuite on enchaînera 2 matchs face au Dynamo Kiev. Vous savez peut-être qu'on a plus de 30 joueurs sous contrat et je pense que Peter Bosz va faire une grande revue d'effectifs pour voir un petit peu l'état d'esprit et la qualité des uns et des autres. Ensuite, encore une double confrontation, cette fois contre Anderlecht, donc à 15 h et à 20 h. Alors Anderlecht, c'est une bonne équipe belge, donc là, vous voyez, il y a vraiment une progression dans la qualité des équipes que l'on va rencontrer. Quelques jours plus tard, déplacement aux Pays-Bas, on va jouer donc Willem II, qui est une équipe qui vient de descendre en deuxième division de ce pays, à 16 h. Et ensuite, là, vraiment un match très intéressant contre le Feyenoord, donc finaliste de la C4, donc face à la Roma. Et on l'apprend donc aujourd'hui, le dernier match de préparation, ce sera donc le 30 juillet à 20 h 30 en Italie, à Cesena, donc face à l'Inter Milan, qui a fini, je crois, deuxième de la Serie A la saison passée et qui était champion l'année précédente. Donc voilà, on y va crescendo, c'est vraiment, je trouve, assez équilibré et donc ça va être très très intéressant à suivre. La semaine qui suit, on va rentrer dans le vif du sujet. Au Groupama Stadium face à Ajaccio, donc un promu. Ensuite, déplacement à Lorient, réception de Troyes, déplacement à Reims. J'essaierai d'aller voir ce match. Ensuite, réception d'un autre promu, réception d'Angers, avant ensuite de retrouver 2 grosses cylindrées de notre championnat, Monaco et le PSG. Et ensuite, une trêve internationale. Donc vous le voyez, on a 6 matchs dans lesquels on devra prendre vraiment le maximum de points, sachant qu'en plus on a plusieurs de ces matchs à domicile. Donc là, il faudra vraiment avoir fait un carton plein en termes de points. Monaco aura déjà été pas mal sollicité puisqu'ils doivent jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Évidemment, le PSG à Lyon. Donc là, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, avant première trêve internationale, si l'OL n'est pas dans le top 3 de la Ligue 1, tranquille, et que le jeu n'est pas du tout satisfaisant, je pense que Peter Bosz sera dégagé. Bref, restez bien à l'écoute pour notamment le débrief de ces matchs et les news, et notamment le recrutement attendu d'un latéral gauche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.